Tout d'abord, je voudrais souligner la forte mobilisation, autant des élus, de la population, des associations également, et saluer le bon travail qui a été fait et par M. Durand et par M. Barbero, les interventions. C'est certain que passer après vous, c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc une des missions du futur PNR, puisque bien entendu, le PNR a commencé en mars de cette année, donc vous voyez. Une des missions du futur PNR sera donc le développement économique du territoire. Donc soucieux de l'importance que l'économie, nous ne sommes donc pas opposés à travailler avec certaines activités qui, je dirais, ne rentrent pas forcément dans le cadre du développement durable, à partir du moment où ces activités sont déjà présentes sur le territoire du PNR. Alors c'est le cas avec certaines activités situées dans la zone de Signes, notamment la carrière de Croquefig, qui, je le rappelle, a commencé son exploitation en juin 2011. En juin 2011, Croquefig, juin 2012, Mazog, si j'osais, je dirais à cœur la troisième. Je mesure à cette occasion la distance qu'il y a entre les paroles et les actes. En revanche, je ne comprends pas, au moment où le projet de préfiguration d'un PNR, avec tout ce que cela comporte de procédures, etc., se met en place. C'est un projet qui a mis longtemps à voir le jour, puisque c'est un projet qui date des années 70. Ce projet se met en place avec un large consensus des élus locaux, de la région, des conseils généraux. Je m'interroge qu'un arrêté vient de semer le trouble avec l'implantation d'une seconde carrière dans le territoire, le périmètre du futur PNR. Je suis surpris qu'une décision d'une telle importance pour le territoire puisse être prise sans concertation, adoptée aux enjeux, aux engagements, et sans le recul nécessaire pour la discussion. Quel impact pour l'avenir? Ça, on ne le sait pas. Pour ce projet de PNR et la poursuite de la procédure, il est nécessaire d'obtenir, et ça c'est nouveau, l'avis d'opportunité favorable de l'État. C'est une loi qui date de l'année de 2012. Après avis des instances comme le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération nationale des parcs naturels régionaux. Nous travaillons à la visite de leur rapporteur en accord avec le ministère, prévu pour octobre. Dans ces conditions, comment expliquer notre volonté de défendre le patrimoine et les paysages vers une reconnaissance en parc, alors qu'une nouvelle installation classée, type carrière, va s'implanter sur le territoire? Nous aurons beaucoup de mal à convaincre les gens que véritablement il y a un enjeu à préserver les territoires et le paysage et la biodiversité et développer une économie durable si, sur notre territoire, en 2011, nous ouvrons une carrière, puis en une seconde. Alors je ne vais pas être très long, mais en fait, je m'exprime là en tant que président du syndicat mixte de préfiguration et je me dirais donc pourquoi nous y sommes opposés. Donc cela a déjà été dit, mais je le répète justement au niveau du syndicat mixte. Une installation d'une nouvelle carrière ne fait pas bon ménage avec une des missions de préservation des espaces naturels au sein d'un PNR. Le plan de prévention des risques miniers n'est pas encore terminé et ses conclusions, j'en suis convaincu, viendront étayer ce que les élus de Mazog savent eux depuis longtemps, à savoir que l'implantation d'une telle activité fait peser des risques importants sur les réserves d'eau présentes juste sous nos pieds. La préservation de ressources en eau, ça a déjà été dit et bien dit d'ailleurs, est un des enjeux majeurs auxquels le futur PNR sera confronté. Il convient dès à présent de se mobiliser contre ce projet. Enfin, nous allons bientôt lancer l'étude sur le diagnostic partagé du territoire et encore, il est regrettable que dans ce dernier, on ne reprenne en compte l'installation d'une carrière. Pour ces raisons, lors du comité syndical qui s'est tenu le 22 juin dernier, à l'unanimité, les membres du comité syndical ont décidé de prendre une motion contre l'implantation de la carrière, motion que nous avons remise au maire de Mazog et qui a été remise au préfet, avec l'effet qu'on voit, puisque le lendemain, il prenait la route. Enfin, je ne passe pas, parce que la décision a été prise avant et puis c'est tout. Enfin, et là, je change de casquette, et c'est le maire qui s'exprime. Je pense qu'on ne peut pas imposer une décision de telle importance à une commune si cette commune n'est pas d'accord. Et à ce niveau-là, Denis, je peux t'assurer qu'en tant que maire, et le conseil municipal de Saint-Etienne, je soutiens.